Coucou à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule, comme vous avez dû le voir, 20 faits sur moi. Donc je vais vous dire 20 choses qui se sont passées dans ma vie, que j'ai faites, qui sont parfois bizarres, mais c'est aussi le jeu. Je pense que ce type de vidéo peut être pas mal pour que vous me connaissiez un peu plus et surtout en intimité, parce qu'il y a des choses que mon chéri ne savait même pas, donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Donc, si je regarde vers le bas, c'est tout simplement parce que j'ai ma tablette et c'est noté dessus, donc oui, donc il y a des choses, j'ai fait cette vidéo avec ma maman parce que je lui ai parlé du sujet et il y a des choses que je me rappelais même plus en fait, parce que je les ai oubliées. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai noté pour avoir un fil. Alors, numéro 1, je mange des pommes de terre le matin. Donc quand je me lève au petit déjeuner, alors je ne les cuisine pas le matin, hein, c'est quand j'en ai fait la veille, je m'en réchauffe. Enfin, j'en réchauffe dans le micro-ondes et puis je mange des patates avec du comté. Donc voilà, c'est assez bizarre parce que ben oui, à 6h30 je mange des patates. Franchement, essayez. Surtout le combo, alors j'ai mis sur Instagram le combo comté jus d'orange et puis avec les patates, c'est un petit plus. Donc voilà, franchement, c'est excellent. Le 2, j'ai un diplôme de planche à voile. Donc j'explique, j'ai fait de la planche à voile pendant 2 ans, 3 ans. C'était en vacances et en plus j'ai passé le diplôme en allemand. C'était un questionnaire avec, il y avait une vingtaine de questions je crois et il fallait y répondre. En plus c'était en allemand, alors je vous dis pas, bon ça va. Je suis bilingue mais j'avais 11 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait la théorie et le pratique. Moi j'étais là pour... Et la pratique, ça va, c'était bien. La planche à voile, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une planche de surf avec un voile dessus. C'était bien, mais au jour d'aujourd'hui, j'en fais plus, donc voilà. Le diplôme, il me permet tout simplement de louer des planches de surf, mais je ne l'ai jamais utilisé, donc voilà, c'est juste un plus. Numéro 3, j'ai enlevé, je vais formuler ça autrement, j'ai enlevé mes petits trous sur le vélo qu'à l'âge de 7 ans. Donc oui, j'ai un problème avec l'équilibre, alors là j'arrive à gérer avec le yoga, mais sinon pas possible avant mes 7 ans d'enlever les petits trous, j'étais complètement flippée, donc voilà. Numéro 4, alors j'ai passé en tout 1 an au Danemark. Depuis toute petite, je vais, alors plus maintenant, mais je vais en vacances au Danemark pendant 3 semaines, voire 3 semaines et demie. Et c'était vers Vivi-des-Sande, donc c'est près de Ringkøbing, c'est au sud du Danemark, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est près de la frontière allemande. Et donc en tout, en cumulé, j'ai passé environ 1 an. Je ne sais pas parler un seul mot, donc voilà, honte à moi. Mais oui, c'est atypique comme destination, le Danemark, et franchement, si vous pouvez le faire, c'est magnifique. C'est très viking. Le 5, j'ai bossé 1 an et demi au McDonald's pendant mes études. Et c'est une expérience qu'il faut faire. Ça m'a permis de savoir où j'en suis et d'être bien dans mes baskets, savoir où je veux aller. Le rythme, franchement, j'y pense même plus. Pour moi, j'ai l'impression vraiment que c'était une autre vie. Je sais pas si ça vous fait les mêmes choses quand vous avez fait, par exemple, la primaire, le collège, le lycée. Pour moi, c'était carrément une autre vie. Ça me fait penser, dans les 20, j'ai même pas inclus quelque chose, je vous le donnerai en bonus, vous allez halluciner. Non, c'est une expérience à faire, bosser chez le McDo. Je pense que ceux qui ont bossé chez McDo, ils le savent. Ça change un peu votre perception. Voilà. Quand j'étais petite, mon métier de rêve, hein, c'était pas d'être chanteuse ou vétérinaire, c'était d'être médecin légiste. Ouais, c'est assez glauque. Donc voilà. J'adorais tout ce qui était scientifique et après, je sais pas à quel point, que je me rappelle, il fallait donc faire un stage quand on était en 4e ou en 4e ou en 3e, il fallait faire un stage. Et j'avais appelé avec ma maman des morgues pour faire des stages, mais j'avais pas le droit vu que j'avais pas 18 ans, mais
C'était assez glauque. Quand j'y repense aujourd'hui, je vois à peine un peu de sang, je suis complètement... Ah, mais... Ouais, ok. Numéro 7, j'ai fait 1 an de Kung Fu. 1 an qui me sert strictement à rien parce que je ne me rappelle rien du tout. C'est d'ailleurs quelque chose que ma mère m'a rappelé, que j'ai fait du Kung Fu. Je dis ah oui. Mais si je dois me rappeler d'une technique, c'est le croissant de lune. On monte le pied comme ça et on fait ah, le croissant de lune. Mais ouais, non. Mais c'est... Ouais. Ça fait partie de moi. Ah, remets-toi droit. Le numéro 8, c'est une anecdote. C'était plus un... Comment on dit ça? La nostalgie. Quand j'étais au collège, je me rappelle qu'il fallait attendre 17 heures pour pouvoir envoyer des SMS. Parce qu'avant, c'était pas SMS illimité. Donc voilà. Mais c'est pas vraiment un fait. Donc je vais le changer par celui que je voulais vous dire avant. J'ai déménagé 13 fois ou 14 fois. Voilà. Merveilleux. Ma première voiture était une Renault 21. Alors là, je vous dis pas, je venais d'avoir le permis. C'était mon oncle qui m'a prêté sa voiture. Il y avait encore, quand il faisait froid, il fallait encore tirer le starter, enfin accélérer en même temps, c'était n'importe quoi. Et la première fois que j'ai pris cette voiture, c'était en plus une essence. Alors oh là là, je n'arrivais pas du tout à rouler. J'avais fait mon permis sur une diesel. Et il y avait de la pluie, de la grêle, du verglas, fallait que je dépasse des camions, enfin, oh, c'était un truc de fou. Mais je vous dis qu'au final, je pense que si je l'avais pas fait tout de suite, moi je suivais ma maman en voiture, hein, il y avait ma maman devant donc ça me rassurait. Mais je pense que j'aurais pas osé tout de suite dépasser des camions ou les partants orageux. Hein. Et je vous dis, je sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà roulé avec une Renault 21, vraiment les vieux modèles. Ouh, c'est compliqué, hein. Ah, elle s'est verrouillée. Numéro 10. J'ai fait des colorations depuis l'âge de 16 ans. Et pour vous donner, alors je n'ai pas pu compter le nombre de colorations que j'ai fait. Mais pour vous donner une idée, je fais à peu près une coloration tous les 2 mois. Et parfois, je n'ai même pas respecté les délais. Donc, je touche du bois. Y a-t-il du bois? Oui, il y a du bois. Ça va. Je m'en sors plutôt bien. Pour le moment. Mais ouais. J'essaie de me calmer. Mais pour vous donner une idée, je suis passée du blond au noir, au brun, au violet. J'avais fait la période des mèches, tie and dye. Enfin... J'avais même les cheveux déjà blancs. Pour qu'au final, ma couleur naturelle soit du blond foncé. Même là, c'est pas ma couleur naturelle. Donc voilà. Si je devrais dire, ça ferait plus d'une 50aine de couleurs. Même plus. Hein. Ah là là. À l'âge de 15 ans, je me suis fait un piercing toute seule. Donc, bon là, j'ai pas mis de boucle d'oreille, mais j'ai fait avec une copine qui a supervisé. On a pris une grande aiguille avec des glaçons et puis on a percé l'oreille. Et je peux vous dire que si je devais le refaire, je pense que je le ferais aussi. Enfin, je le referais parce que, bon après, le trou est hyper petit donc je peux pas mettre tous les piercings. Mais la chose étant que j'ai fait des deuxièmes trous d'oreille et ils se sont infectés. Donc je me dis, si je le fais moi-même, ça s'infecte ou pas, voilà. Mais du coup, voilà. C'est... Dit comme ça fait un peu peur, mais au final, si on suit tout, on désinfecte, j'avais des glaçons, enfin on avait bien gelé l'oreille et tout, ça allait. Franchement, ça va. Numéro 12, donc ça rejoint un peu mon premier, je voue un culte à la pomme de terre. Donc ce qui veut dire que je pourrais manger des pommes de terre du matin au soir, que ce soit des frites, des pommes de terre vapeur, enfin sans sauce, hein, nature. Pour moi, c'est une des meilleures choses au monde, les pommes de terre, j'adore ça. Et je trouve ça super bizarre parce que, par exemple, j'aime pas trop les pâtes, j'aime pas trop le riz, mais les patates, salade de patates, oh, c'est tellement bon. Voilà, je trouve ça, mes proches trouvent ça un peu bizarre parce que, d'aimer autant un aliment et puis de toutes ses formes. Donc voilà, je pourrais manger des patates tout le temps. Pour vous dire, j'en mange déjà au petit déjeuner, donc voilà. Ensuite, j'ai fait 5 ans de danse moderne jazz en club et en association et j'ai fait plusieurs spectacles. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé.
Numéro 14, je ne mange pas de viande. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Surtout pour moi. Voilà. Parce que le goût... Enfin déjà je mangeais pas de base de viande rouge. Enfin, à part des steaks hachés. Mais entrecôte ou autre, c'était impossible. Je n'aimais pas du tout. Et je mangeais juste encore du poulet. Parce que j'aimais bien le goût. Et fut arrivé à un moment... j'aimais plus du tout le goût et puis après pour ces questions, je pense que c'est beaucoup pour des raisons personnelles, donc après ça j'ai pas envie d'en parler, mais c'est surtout j'ai arrêté parce que je n'aimais plus le goût et après je me mets pas la pression à me dire que je suis obligée de ne plus manger de viande, donc voilà. J'ai raté 2 fois ma première année de droit pour au final ne jamais l'avoir, hein. J'ai sorti de lycée, j'ai fait un bac littéraire, voilà, je trouvais plus le mot, et j'étais persuadée, tout mon lycée, je voulais absolument être avocate, enfin voilà, pour moi avocate ou notaire. Donc j'ai décidé d'aller en fac de droit, puis première année, pardon, ouais, non, bon, c'est pas trop ça, hein. On va redoubler et deuxième année, c'est pas du tout ça en fait. J'allais que aux cours obligatoires, je suivais pas, Et je vais vous dire après une autre anecdote, mais du coup ça confirme, c'est le numéro 16. Du coup au bout de ma deuxième année, je voulais quand même avoir un diplôme, je voulais quand même faire quelque chose de ma vie quoi. Donc j'ai fait un BTS et j'ai fait un BTS profession immobilière. Et que j'ai eu et donc voilà, et il y avait une matière droit dans le BTS et c'était la seule matière où j'avais en dessous de quoique la deuxième année j'ai quand même réussi à avoir la moyenne, mais ça confirme juste en fait que le droit n'est pas du tout fait pour moi. Donc voilà. Numéro 17, donc ça c'est une chose aussi qui m'est personnelle. Depuis toute petite, je me bats un peu entre guillemets avec... j'ai une obsession pour le manger. En fait, je me lève, je pense tout de suite, j'ai besoin de savoir ce que je vais manger, j'ai besoin de savoir que j'ai à manger dans le frigo. C'est un sujet très sérieux. Je travaille beaucoup là-dessus, notamment avec l'hypnose. Ma mère m'aide beaucoup aussi avec l'auto-hypnose. J'ai une obsession pour la bouffe en fait, tout simplement, j'ai besoin. Là beaucoup moins parce que je fais beaucoup de travail personnel, mais c'est vraiment un sujet, je me bats avec ça parce que je me lève le matin, j'ai besoin de savoir ce que je vais avoir au petit déjeuner, j'ai besoin de savoir ce que je vais manger le midi, j'ai besoin de savoir ce qu'on va manger le soir. Et par exemple là maintenant, c'est peut-être bête, oui si c'est bête, parce que dans ma tête, je suis contente parce que je sais que demain midi, je vais manger au resto. Mais c'est pas ça en fait, comme... parce que je pense déjà à ce que je vais manger. Du coup, c'est quelque chose pour lesquels je me bats depuis toute petite. Hein, donc je travaille sur la cause, les raisons. Pourquoi aussi des fois je fais des crises où je grignote plein de choses. Voilà. Après, je pense que je ferai une autre vidéo pour parler plus de ça et pour parler de mes techniques et autres, de ce que je fais pour moi être comme ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, numéro 18, j'ai 36 000 tocs. Donc pour vous dire que je me bouge tout le temps parce que voilà, je sais pas. Ensuite, j'ai la peau hyper sèche, donc je mets tout le temps de la main sur mes crèmes. Oh là là, de la crème sur mes mains pour les hydrater. J'hydrate tout le temps mon visage, je mets tout le temps de la crème sur mon visage. Alors je sais que c'est pas forcément très très beau, mais en fait je pense que j'ai développé des tocs à force. Pareil, je mets tout le temps du labello. Je déteste avoir les lèvres sèches. Je pense que ça doit être aussi un toc, hein, parce que mon chéri, des fois, il hallucine. Dernier toc et qui est horrible. Je vais tout le temps aux toilettes. J'ai tout le temps envie d'aller faire pipi. C'est pas possible. Mes collègues, elles hallucinent. Je dois aller au moins... Alors, je bois beaucoup d'eau, hein, quand même. Ah oui, et je bois beaucoup. Mes tocs, pour résumer, c'est je me mouche tout le temps. Je mets tout le temps du labello. Je mets tout le temps de la crème pour les mains. Je vais tout le temps aux toilettes et je bois tout le temps.
moi, Marie sans mouchoir, Marie sans labello, Marie sans crème et Marie sans eau, c'est pas Marie. Je peux pas en fait, c'est peut-être reconfortant ou c'est un confort. Donc voilà, c'est mes petites tocs. Numéro 19, je prends beaucoup de choses en photo et je m'émerveille devant des choses simples de la vie. Par exemple, là avant on est rentré de chez mon papy chéri et des choses toutes bêtes, j'aime beaucoup dire ça, c'était de la roche avec de la moisson dessus et puis moi je vois ça et puis je m'émerveille. Je m'émerveille devant tout ce que je vois. Alors là j'ai mon sapin en face de moi et je m'émerveille devant les guirlandes, je suis hyper contente de les voir. C'est bien, je pense. Essayez de le pratiquer aussi, de vous émerveiller devant tout et n'importe quoi. Puisque là par exemple sur l'arbre vide il reste une feuille, donc je trouve ça super beau. C'est trop bizarre mais je trouve ça beau. Et dernier point, la moitié de mes fringues, enfin presque 3/4, je les ai achetées en friperie. Donc voilà, fut une période où je n'achetais qu'en fripe. Franchement, on trouve des superbes pièces. Essayez de faire un tour. C'est top et puis c'est bon pour la planète et puis c'est colo. Donc voilà. Donc j'ai fini avec 20 faits sur moi. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête parce qu'après ben, c'est moi tout simplement. Non, j'en ai pas d'autres. Et puis si j'en ai d'autres, je vous les dirai par la suite sur Instagram. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais la laisser le plus possible, enfin sa longueur, pas de coupage parce que je trouve ça fait un plus quand vous voyez. En fait, je suis naturelle, voilà. Et puis ben, je suis humaine, donc des fois c'est, je m'en mords les mots, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et ça vous aura permis d'apprendre à me connaître un peu plus. N'hésitez pas à partager en commentaire, peut-être pas 20, mais au moins 5 faits sur vous qui sont atypiques ou qui font de vous la personne que vous êtes. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous fais de gros bisous et puis ben, je vous souhaite... il est quelle heure ? Non, je regarde là-bas mais en fait je n'ai pas de montre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée, peu importe l'heure, ou une bonne nuit, l'heure où vous regardez cette vidéo. Sur ce, je vais arrêter parce que j'ai des conneries. Bisous bisous.